C'est une révélation sans précédent qui secoue la région. Pour ne rien manquer de cette affaire, abonnez-vous massivement à Afrique en direct. Je pense que dans votre question, ça soulève une question essentielle et ça va être une telle motivation est juridiquement fondée ou politiquement. En réalité, on peut aller sur le plan politique. Politiquement, elle est fondée dans la mesure où, vous le savez plus que moi, que la Cour pénale internationale a tout le temps été critiquée comme étant une juridiction des grandes puissances. On le sait quand même qu'en réalité, tout comme la Chine, les États-Unis d'Amérique, Israël, ils font partir que les Africains prennent des critiques en disant qu'ils n'ont jamais été inquiétés. Aucun membre du Conseil de sécurité de l'ONU a été poursuivi, ses ressortissants dans les cas de la Cour pénale internationale. Mais on le sait quand même qu'en réalité, politiquement, la Cour pénale internationale est fragilisée aujourd'hui. Donc c'est un coup d'accélérateur qui fragilise aujourd'hui d'un point de vue politique aussi. Il ne faut pas oublier, c'est une rupture qu'il faut analyser d'un point de vue des géopolitiques parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons une redéfinition de l'ordre mondial parce qu'aujourd'hui, c'est comme la guerre froide aujourd'hui. Nous avons des blocs. Vous avez une partie aujourd'hui que la Russie, la Turquie et la Chine récupèrent en Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a redessiné. D'où l'instrument du néocolonialisme, disant qu'en réalité, sauf que les pays colonisés qui aujourd'hui, leurs ressortissants sont jugés par la Cour pénale internationale. Bon, on les va clairement comme d'un point de vue politique, c'est défendre parce que ces trois États d'Israël, comme vous avez mes trois ouvrages devant vous, qui j'ai longuement décrit que l'AES, quand même, qu'en réalité, a un projet qui n'est pas une dimension uniquement sécuritaire, c'est une dimension politique. D'où c'est une décision politique, symbolique, qui est une rupture avec les grandes puissances. Alors donc pour vous, c'est une affirmation de souveraineté, le départ de la Cour pénale internationale? Bien sûr, vous le savez quand même que tout retrait dans une organisation internationale est un acte de souveraineté. Qui dit la souveraineté dit la liberté de gérer ses affaires intérieures. Vous le savez quand même qu'aujourd'hui, ces trois États, ils ont une concentration dans une fédération, parce que pour d'autres, c'est une confédération. Vous le verrez quand même dans mes trois ouvrages. Moi, j'ai dit que c'est une fédération de faits. C'est-à-dire qu'ils sont partis très loin. Vous l'avez vu aujourd'hui. Mais alors, justement, ça appelle une question. On quitte la Cour pénale internationale parce qu'on estime que cette organisation internationale est une atteinte à votre souveraineté, alors que ils sont rentrés spontanément en 1998, ces pays. Exactement. Personne ne leur a tordu le bras pour signer le traité de Rome. Bien, et ils l'ont ratifié en toute indépendance, en toute souveraineté. Donc on quitte la Cour pénale internationale, mais à côté, on crée une organisation, en l'occurrence l'AES, d'accord, où quelque part, on crée des institutions qui vont coiffer les institutions et notamment les parlements nationaux de ces trois pays et donc limiter leur souveraineté. L'AES est aussi une limite quelque part à la souveraineté du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Attendez, ce que vous êtes sur le point de voir maintenant va vous surprendre encore plus. Ne partez pas et assurez-vous d'être abonné à Afrique en direct pour ne rien manquer. Vous le savez quand même qu'il y a des thèses en droit international public, c'est les régionalismes, ceux qui sont pour l'intégration régionale, ceux qui sont pour les internationalistes, ceux qui sont pour l'intégration au niveau international. Vous le savez quand même que les États d'Israël sont dans une posture de régionalisme. Tout ce qui est régional au niveau africain, on peut accepter, mais tout ce qui est au niveau hors africain, il ne faut pas accepter. Vous le savez quand même qu'en réalité, quand on regarde les traités créant les États d'Israël, ils sont clairs, ils ont un projet d'une ambition à la fois sécuritaire, politique, économique. Aujourd'hui, on voit quand même que l'aspect politique, vous avez parlé, mais ce qui est bizarre, ce qui est critiquable aussi derrière cette décision d'un point de vue juridique, les institutions même des États du Sahel, l'AES, ne sont pas mises en place comme le Parlement, ils n'ont pas terminé la mise en place jusqu'à maintenant, or qu'on a fêté son anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes dans 2 ans de l'AES. Bon, on peut être curieux, mais de créer une cour sahélienne, quand même, ça pose un problème. Est-ce que c'est là où... Oui, parce que là, vous faites allusion au fait à une fédération. Nous ne sommes plus dans une confédération. Oui, c'est une fédération. Qu'ils allaient créer une cour pénale sahélienne. En fait, bon, mais elle n'existe pas, cette cour. Mais elle va exister parce que dès lors qu'il sort, il faut remplacer la nature aurait du vide. Donc il n'y aura pas un vide juridique aussi. C'est là aussi qu'il faut une crédibilité politique en disant, OK, parce que vous allez nous reprocher en disant qu'il y aura l'impunité, mais il n'y aura pas l'impunité parce que les actes terroristes et tout acte que la Cour pénale internationale, c'est une sorte d'une Cour pénale bis qui va être créée dans les 3 États d'Israël.
Sahel. Alors, on peut quand même dire par rapport à ce que vous disiez que les États de l'AES, en fait, sont allergiques aux organisations supranationales internationales, mais tout à fait favorables aux organisations internationales régionales. On peut quand même souligner qu'ils ont quand même quitté la CEDEAO. Et la critique de la CEDEAO est très claire aussi. Ils ont critiqué la CEDEAO n'est pas la CEDEAO du peuple. La CEDEAO est là la CEDEAO est là derrière l'impérialisme, que vous le savez, que c'est les Occidentaux qui financent la CEDEAO dans ce cas. Il faut quitter de la CEDEAO. Mais on le sait quand même qu'en réalité, les 3 États d'Israël aujourd'hui, qui les financent aussi? On peut se poser la question, est-ce que le fait qu'ils ont une rupture avec la CEDEAO, ils ont une rupture avec la communauté internationale, est-ce qu'ils ont une rupture avec la Russie et la Chine et la Turquie? La réponse est... Je crois que la réponse est dans la question. La réponse est dans la question. Pas de rupture avec la Russie et pas de rupture avec la Chine. Donc, en fait, une souveraineté à échelle variable, à géométrie variable. Pour continuer là sur cette question, parce que ce qui nous intéresse, c'est de connaître un peu les vraies motivations de ce départ de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté des dirigeants des États de l'AES d'échapper aux poursuites? Oui, on pourra dire, parce que vous le savez quand même que je ne suis pas dans les secrets de Dieu ou du Seigneur ou je ne sais pas, mais vous le savez quand même qu'il y a des rapports des Nations Unies ou des rapports des organisations internationales qui pensent qu'il y a eu des bavures il y a eu des bavures au niveau du Mali, que de l'armée malienne, d'autres taxent Wagner, les instituteurs russes qu'on pourrait appeler, d'autres pensent qu'en réalité, c'est pour échapper à toute poursuite contre l'armée malienne. Parce que qui donne les ordres à l'armée malienne? C'est des autorités de Bamako, des Niamey, de Ouagadougou. Donc en réalité, est-ce que les chefs, parce que la chaîne des responsabilités, peut-être ils ont envie d'échapper, d'autres diront même que, parce qu'on voit quand même, d'autres diront peut-être qu'il y a même, qui sont au courant qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, c'est l'unique raison pour couper les pieds, ils ont sorti. Il faut noter d'ailleurs qu'en 2012, le Mali lui-même avait saisi la Cour pénale internationale, notamment contre 2 islamistes qui sévissaient dans le nord du Mali. Et il y a eu des condamnations de la Cour pénale internationale contre ces personnes qui échappent à la juridiction du Mali. Qui d'une part, s'en prenaient à la population, mais surtout, il n'y avait pas de justice malienne apte à les réprimer. Vous le savez, la Cour pénale internationale, c'est comme... une compétence subsidiaire. C'est comme une femme qu'on est amoureux à un moment donné, on ne veut plus, on a envie de divorcer. Donc, en réalité, il y a eu des moments où la Cour pénale internationale a joué un rôle capital dans la crise malienne, parce que vous les avez souligné quand même qu'en réalité, parce que c'est contrairement au Burkina Faso et le Niger, depuis la création de la Cour pénale internationale n'a jamais mis des enquêtes ni au Burkina Faso, ni au Niger. Mais contrairement au Mali, pendant les 12 ans, la Cour pénale internationale a enquêté. Jusqu'à maintenant, ça continue parce qu'il y a des affaires en cours sur le Mali qui courent sur les actes terroristes de groupes terroristes qui ont fait des actions sur le Mali. Donc, on peut dire quand même qu'en réalité, qu'est-ce qui se casse? Est-ce qu'il y a la vraie motivation? Ça appelle une question quand même, ce que vous dites. Ça appelle une question. C'est-à-dire qu'on quitte la Cour pénale internationale. On l'a rappelé tout à l'heure, la Cour pénale sahélienne n'est pas encore en place. Les institutions judiciaires de ces pays sont quand même déficientes. Est-ce que ça ne se fait pas au détriment des populations? Oui, qui va sanctionner les gens qui s'en prennent aux populations en réalité, vous savez, l'impact, parce que les organisations internationales ou la communauté internationale pourra s'inquiéter en disant qu'il y aura l'impunité. Est-ce que cette rupture de sortir de la Cour pénale internationale, est-ce que ça ne donne pas de motivation aux groupes terroristes ou des rebelles maliens de faire des actions qui sont contraires aux droits de l'homme? C'est une vraie question. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais c'est une vraie question. Aujourd'hui, ça peut être un argument qui pourront échapper parce que vous l'avez bien souligné quand même que la justice au niveau interne, au niveau des 3 États est faible parce que la justice est une question de moyens. Vous êtes confrère, vous êtes avocat au barreau de Paris, tout comme moi. De moyens et d'indépendance. Est-ce que ces magistrats dans la future cour africains sahéliens, est-ce qu'ils auront l'indépendance? Est-ce que cette cour va être instrumentalisée au profit des politiques, pour les opposants politiques? Je ne sais pas qu'on peut les accuser comme le cas du Bénin en disant que c'est des actes terroristes parce qu'on a des opposants béninois qu'on les qualifie des actes. Bref, pour être très simple, en réalité, la population n'aura pas d'effet sur ça. Pour compléter notre propos et prendre un peu de recul, parce que le chrono passe et pour prendre un peu de recul,
Il y a déjà eu ces questions juridiques sur la Cour pénale internationale et son rapport avec les États africains. Hein. Historiquement, il y a eu des pays comme l'Afrique du Sud qui ont été très critiques et qui disaient justement que la Cour pénale internationale... Les Kenyans aussi. Et le Kenya, c'est vrai, traitait pas de la même façon les États africains et les pays occidentaux. Toutefois, l'Afrique du Sud et le Kenya sont toujours membres de la Cour pénale internationale. Il n'y a qu'un seul pays qui est parti, c'est le Burundi. Donc c'est quand même un moment historique particulier, puisque là, on a 3 États sur 33 États africains qui vont quitter ensemble la Cour pénale internationale. Alors, ça appelle quand même une question. Aujourd'hui, à votre sens, et là, c'est non plus aux juristes maliens que je m'adresse, mais aux juristes africains, la justice pénale internationale a-t-elle un rôle à jouer en Afrique ? Bien sûr, en réalité, la Cour pénale internationale, tout comme la justice pénale internationale, a un rôle à jouer en Afrique dans la pacification, dans les résolutions des crises. Vous le savez quand même qu'en réalité, certes, on peut critiquer, comme je vous avais dit, qu'on peut critiquer la Cour pénale internationale de justice parce qu'aujourd'hui, quand même, qu'elle est fragile. Mais elle va être davantage fragilisée avec la sortie de ces 3 États pour des raisons. En réalité, parce qu'est-ce que les autorités de Bamako, du Niamey ou de Ouagadougou feront des entraves aux enquêtes éventuelles qui auront en cours parce que le statut de Rome est clair à l'article 127. L'effectivité, il faut que ce soit notifié au procureur de la République de la Cour pénale internationale qui va prendre l'effet dans un délai de 1 an. Vous le savez quand même que jusqu'à maintenant, la Cour pénale internationale, avant qu'on rentre dans cette émission, la Cour pénale internationale a fait un communiqué qui jusqu'à maintenant n'ont pas reçu la notification. Elles doivent être individuelles. Il ne faut pas oublier que les retraits, ils ont fait dans un communiqué conjoint. Mais ne peut être effective que dès lors que chaque État notifie à la Cour pénale internationale. C'est intéressant. Si cette vidéo vous a choqué, attendez de voir ce qui arrive. Pour ne manquer aucune de nos incroyables histoires à venir, abonnez-vous dès maintenant à Afrique en direct et activez la cloche.